Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. On se retrouve à nouveau avec le discours apporté et avant d'entamer la deuxième partie, on fait un petit récapitulatif. Alors la dernière fois, on a vu déjà la définition de si direct et si indirect. On a dit qu'au si direct, on rapporte exactement les paroles d'une personne telles qu'elles ont été prononcées. Ça veut dire qu'on ne fait aucune transformation, aucune modification. Quand on parle de modification ou transformation, on parle de la ponctuation, on parle des tons verbaux, etc. Exemple, Rarda dit « il fait beau ». Alors ici, bien sûr, la forme de si direct, et on n'a pas trop parlé de verbe introducteur, on appelle cela verbe introducteur ou bien verbe de parole. Et il y a les deux points, il y a aussi les guillemets. Alors, entre les guillemets, ce sont les paroles de Rarda. Ils ont été rapportés sans aucun changement. On n'a rien fait, on n'a fait vraiment aucun changement. Par contre, au signe indirect, on intègre les paroles d'une personne sans interrompre le récit dans une proposition subordonnée. On parle de proposition subordonnée, bien évidemment. Pourquoi? Parce que hier, on a vu les types de phrases, on n'ajoute que si selon le type de chaque phrase. On prend le même exemple que tout à l'heure. Rarda dit qu'il fait beau. Alors ici, on a ajouté un subordonnant que. Pourquoi? Parce que la phrase de Rarda, c'est une phrase déclarative. Alors entre parenthèses, je suis désolée si vous ne voyez pas trop le tableau, c'est ce qu'en fait, parce que j'ai reçu vos commentaires, vos remarques. Déjà, vous êtes vraiment remerciés. Mais en fait, vous savez, c'est ma deuxième vidéo, je n'ai pas encore vraiment... Alors, pour passer de discours direct au discours indirect, il est nécessaire de faire quelques transformations grammaticales. Alors, tout d'abord, pour faire ces transformations, nous devons vérifier le type de phrase située ou placée entre les guillemets. Si la phrase est déclarative ou exclamative, nous employons le mot de liaison que. Exemple, il dit « je ne me sens pas très bien ». Il dit « je ne me sens pas très bien ». Je ne me sens pas très bien, donc c'est une phrase déclarative. Alors, nous remplaçons les deux points et les guillemets par « que ». Il dit qu'il ne se sent pas très bien. Maintenant, si la phrase est impérative, nous employons l'infinitif du verbe à l'infinitif précédé de « de », puisque le verbe est à l'infinitif. Exemple, mon frère me conseille, prends soin de ta santé. Mon frère me conseille, prends soin de ta santé. Alors, mon frère me conseille de prendre. Nous avons le verbe le verbe prendre à l'impératif. Donc, il passe à l'infinitif et il est précédé de « de ». Mon frère me conseille de prendre soin de ma santé. Maintenant, si la phrase est interrogative, nous devons vérifier le type d'interrogation. Est-ce que c'est une interrogation totale, c'est-à-dire on peut répondre par oui ou par non, ou est une interrogation partielle, c'est-à-dire on ne peut répondre ni par oui ni par non. L'interrogation totale, nous utilisons l'adverbe interrogatif si. Exemple, il me demande, tu lis les nouvelles? Il me demande, tu lis les nouvelles? On peut répondre par oui ou non. Alors, au discours indirect, qu'est-ce qu'on dit? Il me demande si je lis les nouvelles. Maintenant, si l'interrogation est partielle, nous reprenons le mot interrogatif. S'il est quand, combien, comment, pourquoi, etc., on garde le même mot. Ici, on a l'exemple. Il me demande « Comment vas-tu » Il me demande « Comment vas-tu » Il me demande « Comment je vais » Alors, si vous remarquez, j'ai gardé le mot interrogatif « Comment ». Je ne fais aucune modification. Je n'ai pas ajouté un autre mot. Maintenant, on a vu la dernière fois également, quand on a une interrogation qui est à la base partielle et qui commence par « qu'est-ce que ?» et devient « ce que ». Voilà l'exemple, je n'ai pas noté ici l'exemple, par exemple, je sais pas, il me demande « qu'est-ce que tu veux ?» Il me demande « ce que je veux ». Et on a dit aussi finalement, si le verbe introducteur est interrogé ou questionné,
Et j'ai dit que vraiment ça c'est question esthétique, c'est pas vraiment obligatoire. Et vous remarquez qu'il y en a des profs qui l'ajoutent pas. Mais bon, en fait, moi personnellement, je préfère l'ajouter. Je demande à mes élèves de l'ajouter. Si le verbe introducteur, interroger ou questionner, on ajoute pour savoir. Exemple, il me questionne. Alors ici, le verbe introducteur, c'est questionner. Il me questionne, pardon. Quelle est ta passion? Quelle est ta passion? Donc, il me questionne pour savoir quelle est ma passion. Maintenant, chers élèves, on arrive à la deuxième partie de la leçon. C'est une partie qui est aussi importante que la première. C'est la concordance des tons. Alors, quand on parle de ton, on parle de la conjugaison. Donc, c'est une partie où on se base sur la conjugaison. Et aussi, on se base ou bien on se concentre principalement sur le verbe introducteur ou bien le verbe de parole. Alors, ici, j'ai une petite astuce que je donne généralement à mes élèves. Alors, c'est une astuce qui concerne les chiffres relatifs en mathématiques. Donc voilà, quand on va au collège, la première année collège, on commence à faire la différence ou bien à comprendre les notions des chiffres relatifs. Alors, vous connaissez tous la règle. Quand on a un signe, désolé, quand on a un signe positif, avant les parenthèses, alors, tous les signes qui sont entre parenthèses ne changent pas. Voilà, donc ça, c'est une règle. Alors, ici, je considère le signe plus ou bien positif comme le présent ou futur. C'est-à-dire que si le verbe introducteur est au présent ou au futur, tous les tons verbaux qui se trouvent entre les guillemets ne changent pas. Je vous donne un exemple. Ali demande à sa maman combien de temps nous reste, pour partir. Voilà, donc c'est une phrase interrogative, c'est une interrogation partielle. Alors, on garde le mot interrogatif combien. Alors, ici, où est-ce qu'il est le verbe introducteur? Le verbe introducteur, c'est celui-là, demande. Alors, demande, il est au présent. Je demande, tu demandes, il demande. Voilà, parfait. C'est-à-dire, ici, on pense au signe positif. C'est comme si on a un signe positif, c'est-à-dire aucun changement des tons verbaux qui se trouvent entre les guillemets. Alors, maintenant, quels sont les tons verbaux ou bien quels sont les verbes conjugués ici? Combien de temps nous reste pour partir? Donc, partir, on va pas prendre en considération parce que c'est un verbe à l'infinitif. Alors, le verbe rester, il est au présent. Donc, voilà, pas de changement. Au discours indirect, qu'est-ce qu'on dit? Ali demande à sa maman combien de temps leur reste pour partir. Voilà, ici, on n'a rien changé. On ne va pas changer, on ne va rien changer. Maintenant, si le verbe introducteur est au passé, si le verbe introducteur au passé, c'est comme si on a un signe négatif, pardon. C'est comme si on a un signe négatif. Quand on a un signe négatif en mathématiques, avant les parenthèses, tous les signes qui se trouvent entre guillemets changent. Voilà, ça c'est la règle en mathématiques. La même chose pour le discours rapporté. Quand on a un verbe introducteur ou bien un verbe introducteur qui est conjugué au passé, quand on dit au passé, peu importe le passé, passé composé, passé simple, plus que parfait, peu importe. Ce qui nous intéresse, parce que, pardon, alors ici le verbe introducteur joue le rôle d'un indicateur, pas plus. On ne le change pas, on ne le touche pas. Donc, si le verbe introducteur est au passé, tous les tons verbaux qui se trouvent entre guillemets changent selon un tableau. Voilà, celui-là. J'espère qu'il est clair.
Si le verbe, en fait, ici, on ne parle pas de verbes introducteurs. On parle des verbes qui sont entre guillemets. Si les verbes entre guillemets étaient au présent, ils passent à l'imparfait. S'ils étaient à la base à l'imparfait, ils gardent le même temps. S'ils étaient au passé composé ou au passé simple, ils passent au plus que parfait. S'ils étaient au futur simple, ils deviennent en conditionnel présent. Futur antérieur, conditionnel passé. Et bien évidemment, l'impératif ne change pas. Pourquoi? Parce que déjà à la base, c'est l'infinitif. Je vous donne un exemple. Allez, je vous donne un exemple très simple. Ali dit, je suis fatiguée. Pardon, Ali a dit, désolé. Ali a dit, je suis fatiguée. Alors, ici, le verbe introducteur, c'est le verbe dire au passé composé, c'est-à-dire qu'il est au passé. Alors, on garde le verbe introducteur tel qu'il est, on ne le touche pas. On ne le touche pas, on ne le change pas. J'insiste parce qu'à chaque fois, les élèves font la même chose, la même, si vous voulez, la même faute. Ils changent le verbe introducteur. Le verbe introducteur, on ne le change pas, on ne le touche pas. Ce que nous devons changer, c'est ce qui se trouve entre les guillemets. Alors, le verbe qui se trouve entre guillemets, c'est le verbe être au présent. Alors, puisque le présent, qu'est-ce que nous avons dit? Le présent devient imparfait. Alors, je fais la phrase. Ali a dit. C'est Ali qui parle. C'est une phrase déclarative. Alors, on ajoute que Ali a dit qu'il était fatigué. Qu'il était fatigué. Alors ici, on ne peut pas dire Ali a dit qu'il est fatigué. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au passé. Alors, je récapitule. Pour le verbe introducteur, il y a deux solutions, ou bien, voilà, deux solutions. Soit le verbe introducteur est au présent ou au futur. Dans ce cas-là, les temps verbaux qui se trouvent entre les guillemets ne changent pas, on ne les touche pas, on garde les mêmes temps verbaux. Je parle des temps verbaux, je ne parle pas des personnes. Si le verbe introducteur est au passé, c'est comme si on a un signe négatif en mathématiques. Et dans ce cas-là, on change les verbes qui se trouvent, ou bien on change les temps verbaux qui se trouvent entre guillemets. Ali a dit je suis fatigué. Ali a dit qu'il était fatigué. Pourquoi? Parce que le présent devient imparfait. Si par exemple j'ai dit Ali a dit, je sais pas, je serai en voyage. Futur. Alors, futur devient conditionnel présent. Ali a dit qu'il serait en voyage. C'est le conditionnel. Etc. Un autre changement, ou bien, si vous voulez, le dernier changement quand on a un verbe introducteur au passé, ce changement concerne les marques de temps et le lieu. Ici, un petit tableau explicatif. Quand on a au discours direct, par exemple le mot ici, au discours indirect passe à là. À cet endroit, à cet endroit-là, aujourd'hui devient ce jour-là, maintenant devient à ce moment-là, hier devient la veille, avant-hier devient l'avant-veille, demain devient le lendemain, l'année dernière devient l'année précédente et l'année prochaine devient l'année suivante. Certainement, il y en a d'autres, mais bon, j'ai essayé de vous donner les plus utilisés. Exemple, alors ici j'ai essayé vraiment de travailler sur plusieurs parties de la leçon. Alors j'ai choisi cet énoncé. Ali a dit, je partirai demain à Paris. Alors déjà, la première chose que nous devons vérifier dans la phrase, c'est le type de la phrase qui se trouve entre guillemets. Je partirai demain à Paris, c'est une phrase déclarative. Alors, je remplace les deux points et les guillemets par que. Voilà la première partie. La deuxième partie de la leçon, je dois vérifier le temps du verbe de parole ou bien le
verbe introducteur a dit. Donc, le verbe introducteur est au passé. C'est-à-dire que tous les temps verbaux qui se trouvent entre guillemets changent selon le tableau précédent. Alors, ici, nous avons un seul verbe, c'est le verbe partir au futur. Alors, on a vu tout à l'heure que le futur devient conditionnel présent. Alors, je change. Qui parle ici, c'est Ali, donc je deviens il. Ali a dit qu'il partirait, le conditionnel. Demain devient le lendemain. Et voilà la transformation finale de notre phrase. Ali a dit qu'il partirait le lendemain à Paris. Voilà, chers élèves, j'arrive à la fin de la séance ou bien de la leçon. J'espère que j'étais très claire. J'espère. Si vous êtes intéressé par des exercices, voilà, je serai très ravie donc, de recevoir vos commentaires, vos remarques. Et voilà, à très bientôt!